Bien-aimés, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité, le prier, le célébrer, le louer, le magnifier. Amen, amen. Comme nous l'avons tantôt dit, nous sommes toujours là pour rendre gloire à Dieu par rapport à tout ce que Dieu a fait dans la vie de chaque personne durant l'année 2020. Amen. Ceux qui n'ont pas encore rendu témoignage des bienfaits de Dieu pour cette action de grâce, voilà, nous laissons cet espace dans ce culte, ce temps, disons, dans ce culte, pour que vous puissiez témoigner de ce que Dieu a fait pour vous durant l'année 2020. Nous avions dit donc 2 témoignages, 2 faits marquants par personne. Amen. Voilà. Qu'est-ce que Dieu a fait dans l'année 2020 qui t'a beaucoup marqué dans ta vie, qui t'a beaucoup touché, qui a beaucoup été vraiment un temps fort pour toi, que tu ne peux oublier. C'est vrai que tu as fait pas mal de choses pour nous dans l'année 2020, mais parmi tout ce qu'il a fait dans nos vies, quelles sont 2 choses qu'il a fait, 2 faits marquants qu'il a fait, disons, dans ta vie, que tu peux vraiment témoigner, vraiment, devant tout le monde, qui est vraiment édifiant. Alléluia. Qui sont édifiants, disons. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors donc, le plus 225 09 95 42 61 est ouvert. Et nous avions dit comme cela que quand nous allons rendre témoignage, nous devions bien être vraiment un peu précis et puis éviter de vraiment de raconter certaines choses vraiment dans notre témoignage qui ne sont pas vraiment édifiants. Alléluia. Oui, plusieurs sont suscités ici pour rendre témoignage. Toi, tu es là ce matin, Dieu n'a rien fait dans ta vie. Dans 2021, là, vous êtes là, Dieu n'a rien fait dans votre vie. 2020, là, Dieu n'a rien fait dans votre vie. Il n'a rien fait. D'accord. Il n'a rien fait. Vous qui nous écoutez depuis l'extérieur, sur YouTube, sur Facebook, nous avons ouvert vraiment un temps d'action de grâce. Depuis le premier dimanche du mois de février, on avait dit que c'était un culte d'action de grâce, mais on ne devait pas prendre tout ce culte-là pour que chaque personne passe, parce que ça allait faire vraiment très long. Donc nous avons dit que par chaque culte, on va prendre 4 personnes, dont chaque personne va rendre 2 témoignages, 2 faits marquants dans sa vie que Dieu a accompli. Alléluia. Et donc nous sommes aujourd'hui au 4e dimanche. Alléluia. Voilà. C'est ainsi que vous pouvez voir que vous qui avez vraiment réécouté les vidéos précédentes de ce mois de février, vous pouvez voir le témoignage de la maman Sylvia qui était venue ici, qui a rendu son témoignage. Elle aussi, elle en a profité pour rendre son témoignage. L'évangéliste Sanou, le frère Boris, le frère Paulin, le frère Jacques, la sœur Anne, la sœur Jemima, le frère Nathanaël, la sœur Ketia, voilà, et bien d'autres personnes. Alléluia. Alors, vous aussi, qu'est-ce que tu as? La sœur aussi, Mangaza depuis le Québec, la sœur Marie depuis le Québec, on fait un élément audio pour qu'on écoute les témoignages aussi. Alléluia. Voilà. Maintenant, vous aussi, qu'est-ce que Dieu a pu faire dans votre vie? Est-ce que Dieu n'a rien fait dans votre vie qui vous ont vraiment marqué, qui vous ont vraiment touché? Amen. Dieu n'a-t-il rien fait dans votre vie? Bon, ok. Que le nom de Dieu soit béni. Le frère Jacques, viens rendre ton témoignage. On va laisser la place au frère Jacques. Il a un témoignage à rendre. Comme je venais de le dire tantôt, s'il n'y a personne, Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Lui aussi veut rendre témoignage de cela. Amen. Voilà. Il va nous dire ce que Dieu a fait dans sa vie, qu'il a beaucoup marqué dans ces temps-ci et qui est vraiment édifiant. Amen. Voilà. Faut actionner le micro, voilà. Vas-y. Alléluia.
Au bien de ce matin, je vais rendre mon témoignage. Amen. Voilà, depuis le jeûne de 2020, Voilà, on a arrêté le 21 de jeûne. Voilà, on avait commencé ce jeûne-là le 14 décembre 2020 et c'est fini le 4 janvier 2021. Voilà. Okay. En tout cas, depuis le début de jeûne jusqu'à aujourd'hui, Dieu a envie d'opérer des miracles dans ma vie. Amen. Voilà, je vais être bref. Je crois dans ce mois, mon beau-père a appelé ma femme, mon épouse, pour dire à funérailles au village. Donc il faudrait qu'elle soit là, à ce funérailles-là. Donc elle a dit, ah, je vais voir. C'est-à-dire, elle a dit, si tu ne viens pas là, ah, ça ne va pas me plaire. Hein? Si tu ne viens pas, en tout cas, ça ne sera pas bon. Il faut être là. Elle dit, d'accord, il a compris. C'est là, elle a passé le téléphone à sa femme, et la maman de mon épouse, pour dire, ah, faut venir. Si tu viens là, je vais lui donner un petit mortier. Pourtant, moi et ma femme, on a fait 3 ans. Sa maman elle venait nous saluer, elle faisait 2 mois, 3 mois, elle faisait des mots avec nous. À ce moment, on n'a pas même mortier pour Billy Graham, on demandait. À ce temps-là, elle n'a pas donné mortier. Mais c'est le jour de funérailles là, elle veut donner mortier à ma femme. Puis ce mortier-là existait depuis longtemps. Puis ce mortier-là existait depuis longtemps. C'était là des années. Mais elle n'a pas donné ce mortier. C'est aujourd'hui là, c'est une de funérailles là, elle veut donner mortier à ma femme. C'est là où je dis à ma femme que si tu prends ce mortier, c'est une maladie bien, c'est la sorcellerie que tu vas prendre. Quand je ne peux pas prendre ce mortier, il ne faut pas aller au village. Donc on est resté comme ça. Donc il est à ce moment, il faisait au moins des 14 jours, qui finit aujourd'hui. Donc il a dit dans un moment de prière, je priais toujours, je priais pour ma famille, pour ma maison. En tout cas, Dieu commence à se manifester dans la vie de mes enfants. Maintenant, ma belle-sœur allait au funérailles. Donc ma femme n'est pas partie. Donc étant dans le village, on lui a confié une mission dans nos maisons, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse et y compris moi-même. Donc, quand elle est venue, après les funérailles, elle est rentrée sur Caïman. Quand elle est arrivée, elle ne t'a pas appelé. C'est ma femme qui l'a appelé. Ah, c'est comment tu es arrivé? Elle dit oui, c'est arrivé. Puis ça va maintenant 2 jours que je suis là. Peut-être d'ici 2 jours, je vais vous rendre visite. Il n'y a pas de problème. C'est là, ça m'a fait appeler au village. Elle a appelé ma femme. Pour dire, est-ce que ta petite soeur est venue te saluer? Pour d'habitude, elle ne fait pas ça. Elle m'avait dit non, elle ne va pas arriver ici. Du début dans le village, début au village, on lui a confié une mission qu'elle doit accomplir. Donc toujours moi, je priais toujours. Je priais toujours. 2 jours après, elle-même, ma belle-mère, elle appelle maintenant pour dire, je vais vous rendre visite. Que je vais vous dire transport, je vais venir. Bon là, maman, ma femme n'a pas posé. Ah! Ma femme, elle n'a pas accepté. Elle dit non, moi, je ne veux plus ça. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans mon foyer. Donc, je ne veux plus que ça soit continuel. Je veux que tu aies délivrer nos maisons, nos enfants. Je veux pas qu'on vienne encore, je peux dire, activer encore des choses. Donc, elle n'a pas accepté. Elle a parlé, mais il faut laisser. Il ne faut pas trop parler. Restons dans la prière. Donc, le soir, il a fait asseoir pour dire on va prier. On va prier pour ça. Donc, à 14h on priait, à 4 on se réveillait, on priait chaque jour, jusqu'à, je crois, avant-hier, ma belle-sœur est venue. Pourtant, quand ma belle-sœur vient à la maison, elle rentre directement dans la maison. Elle se repose même, elle dort là, elle fait tout là. Mais, bien aimé, si tu n'es pas dans la prière du Seigneur, tu n'es pas dans la prière, en tout cas, les programmes, les missions peut accomplir. Elle était venue pour une mission. Mais ce jour, regardez un peu, quand elle est arrivée, elle n'est pas rentrée dans la maison. Peut-être que quand elle arrive, elle est directement dans la maison. Mais ce jour, on avait préparé ça dans la prière, avant qu'elle ne vienne. Quand le jour est arrivé, elle n'est pas rentrée dans la maison. Elle est restée au dehors. Pendant toute la journée, elle était au dehors. Maintenant, elle est rentrée dans la maison. Elle veut prendre sa valise pour partir ça. Chez elle à la maison. C'est bien, il faut prendre ta valise. Tu vas partir, arrête dans la valise. Donc tu peux prendre. Elle a douté, elle dit non, prochainement il va prendre. Elle a laissé la valise. Maintenant, le jour quand elle vient à la maison, elle reste son enfant à la maison. Mais ce jour, elle a resté son enfant chez les voisines. Elle a resté son enfant chez les voisines.
Après, dans tout même là, attends ce jour-là, la fille va appeler à son temps, moi et ma femme. À partir de là, prier. La fille appelle. Et puis elle demande maintenant, elle demande après nous. Mais elle a fait des comptes rendus pour dire non, ils sont en prière. Ils sont en train de prier. Elle était venue en mission. Elle menait l'appel pour confirmer ce qui a déjà commencé la mission. Elle dit, mais elle confirme là-bas qu'ils sont en train de prier. Alléluia. Donc après la prière, après elle n'était pas à l'aise. D'habitude quand elle venait, elle était chaud. Non, ce jour-là, elle était à part, elle était à temps, elle était bizarre devant moi. Jusqu'à un peu, elle est rentrée. Donc pour dire, Dieu, depuis le 21 de juillet jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en train de travailler dans notre foyer, dans notre vie. Donc ce matin, je veux dire merci à Dieu de ce qu'il fait. Parce qu'il a annulé les programmes. Dieu a fait échouer les missions. Donc c'est pour ça que ce matin, je veux dire merci à Dieu à travers ce témoignage. Donc c'était mon témoignage ce matin. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vraiment, comme l'a dit Beth Bref, il y a certains détails qu'on veut éviter pour le moment parce qu'on est en train de prier à fond pour que vraiment les choses encore plus aller encore plus davantage. Quand tout sera vraiment bien fait, peut-être qu'un jour, si Dieu fait grâce, voilà, il va vraiment rendre son témoignage, elle et son époux vont rendre leur témoignage, comment Dieu a étendu sa main puissante sur leur foyer pour la victoire sur les yeux des ténèbres dans leur foyer. Alléluia. Et dans leur maison. Voilà, parce que comme il a dit, que sa femme dit que je ne veux plus vraiment qu'il vienne pour le moment nous rendre visite parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées dans ce foyer et dans cette petite famille. Voilà, c'est tellement de choses là. Si Dieu nous fait grâce, alléluia, voilà, parce que pour le moment on est en train de prier, alléluia, voilà, si Dieu nous fait grâce à l'avenir, voilà, avec le temps, si Dieu fait grâce, on parlera, ils vont rendre témoignage, vraiment, pour que vous compreniez tellement de choses, alléluia, alléluia, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Mais déjà, sachez que il y avait un contrôle puissant des œuvres des ténèbres au travers de ces personnes dont ils ont parlé sur leur foyer, sur leur maison, sur les enfants. Alléluia. Voilà. Et donc vraiment, depuis comme l'a dit, depuis même les prières lyriques à caractère prophétique qu'ils ont découvert, moi je me souviens un jour que quand on était dans ce mois déjà des prières des 21 jours, parmi ceux qui les attaquent là, il y a une qui a dit, mais vous gênez encore. C'est quel gêne qui ne finit pas encore. Alléluia. Et c'est quand vous allez finir ce gêne là même. Amen. Voilà. Parce que c'est un système qui était mis sur le plan spirituel qui a été détruit. Et vraiment les gens ne se retrouvent pas jusqu'à preuve du contraire. Amen, amen. Voilà. Ils ne se retrouvent pas. Donc vraiment, et il y a eu vraiment des choses qui ont été dites, mais on est en prière. Alléluia. On est en prière pour que tout soit vraiment bien harmonisé et bien libre parfaitement. Voilà, parce que un témoignage vraiment vient pour édifier encore plus davantage. Alléluia. Donc nous sommes en prière. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons continuer ce culte. Alléluia. Et nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Mais avant la louange, voilà, nous allons faire quelques proclamations des prières lyriques à caractère prophétique. Alléluia. Voilà. On va vraiment se tenir debout. Alléluia. Et on va vraiment faire quelques proclamations. Ah, voilà. Bon, d'accord, veuillez vous asseoir parce qu'on a un appel urgent qui vient de la France. Oui. Amen. Oui, c'est l'épouse de l'évangéliste Sanou. Ah, c'est la maman Sanou. Soyez bénis. Amen, amen, oui également. Donc je voulais compléter le témoignage de papa de la dernière fois. Amen. Donc en fait il y a un truc qu'il a pas vraiment souligné qui peut édifier certaines femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. En fait moi mon souci c'est que en fait c'est vrai que c'était mystique. Hein. J'avais un problème de fibrome en fait.
un problème de fibrome. La première fois que je suis partie à l'hôpital, il y avait tellement, les gens, quand ils ont vu mon ventre, ils avaient peur. J'avais tellement de fibromes, donc ils m'ont dit que, ah madame, vraiment, il y en a tellement qu'on ne peut pas opérer, on va carrément enlever votre utérus. C'est ça, en fait c'était carrément, ils disent ils vont enlever mon utérus. J'ai dit, ah, donc on est resté dans la prière, on a prié, mon époux et moi nous avons prié. Mais après on est parti voir un autre médecin, il a dit que non, on peut opérer, mais bon, pour avoir les enfants ça va être difficile. Et puis après, on est resté toujours dans la prière. Mon mari a dit, laisse, le Seigneur va faire. Donc on a prié. À chaque fois que je prenais une grossesse, ça ne restait pas. À chaque fois. Et maintenant, quand j'ai pris la grossesse de la petite, j'ai commencé, au 4e mois, j'ai commencé à saigner encore. Mais on est resté quand même dans la prière. Et on est parti à l'hôpital. Quand on est parti à l'hôpital, bon, je ne sais pas, mais j'ai dit au Seigneur, vraiment que ta volonté soit faite. Mais j'étais dans la paix. On est parti à l'hôpital et tout, on a fait l'échographie, on voit l'enfant qui est en train de sauter. Alléluia. Vraiment, c'était exceptionnel. C'était vraiment extraordinaire. Alléluia. L'enfant m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai jamais vu ça, un enfant qui saute à 4 mois comme ça. Elle sautait, c'est comme si elle était en train de louer le Seigneur en fait. Et malgré que je saignais, vraiment le Seigneur a fait le miracle jusqu'à ce que la grossesse puisse arriver à terme. Dans le nom de Jésus. Donc c'était vraiment pour édifier les femmes qui ont des fibromes. Je dis que vraiment c'est le Seigneur qui fait toutes choses en fait. Elles n'ont qu'à mettre leur confiance au Seigneur et le Seigneur agira. Amen. Amen. Donc en fait le Seigneur ne m'a pas délivré des fibromes, mais malgré les fibromes, il a permis que je puisse avoir une grossesse pour confondre les gens qui disaient que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Et le deuxième témoignage, en fait, c'est que, en fait, nous, on était dans une église où on ne prêchait pas vraiment la sanctification, le dépouillement. Et quand mon mari est venu dans ma vie, il m'a dit que, cette église-là, comment je sens que le Seigneur n'est pas là. Donc, il me disait ça. Mais moi, comme ça faisait plus de 12 ans que j'étais là-bas, je ne voulais pas quitter l'église. Et lui, il priait dans le secret, tout et tout, pour que le Seigneur vraiment touche mon cœur. Et puis maintenant, Dieu a fait, avec la grossesse, j'étais alitée, donc je ne pouvais plus bouger. Donc j'étais obligée de rester vraiment à la maison, en fait. Et c'est dans ça, je regardais vraiment les trucs sur le dépouillement, tout et tout. Et puis je suis tombée sur votre chaîne. Je suis tombée sur votre chaîne et puis je regardais tout le temps dans le secret, ça me faisait du bien. Je disais, comment ils sont simples, c'est vrai qu'ils n'ont pas, leur truc n'est pas authentique, mais c'est simple, c'est bien. Et puis vraiment, ça me touchait vraiment dans mon cœur, quoi. Et tout le temps, je regardais vos témoignages, je regardais les enseignements, je regardais dans le secret, j'en parlais pas encore à mon mari. Et puis après un jour, je lui ai dit que chérie, regarde, il y a un homme de Dieu là, en Côte d'Ivoire, là, vraiment, il enseigne le dépouillement. Vraiment, ils n'ont pas, leur église est simple, mais vraiment, c'est bien, quoi. Et puis c'est dans ça, vraiment, on a arrêté avec l'autre église là-bas. Et puis maintenant, par la grâce de Dieu, le Seigneur a pris, le serviteur a pris contact avec vous. Et puis voilà, nous sommes avec vous maintenant. Nous sommes très heureux de suivre le culte avec vous. Avec la sœur télé, on entend tout ça, vraiment, c'est très chaleureux.